Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai un enfant. Elle a eu 2 ans il y a 2 jours, elle est vraiment trop belle, elle s'appelle Victoire. Je pense que c'est l'enfant le plus beau du monde. Il y a des scientifiques aujourd'hui qui disent que notre situation par rapport au dérèglement climatique, c'est comme si on était tous dans une pirogue qui avance vers le haut d'une énorme chute d'eau et si on fait rien, on va se cracher. Mais on peut encore s'en sortir en rejoignant la berge si on rame tous ensemble dès maintenant de manière coordonnée dans la même direction. Et pour moi, ça ressemble plus à c'est un Belge, un Chinois et un Américain qui sont dans un bateau. Et ce genre de vanne, ça finit rarement par et ils se sont tous mis d'accord pour réduire leurs émissions de CO2 et ils ont sauvé la planète. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Avant d'habiter avec moi, tu logeais dans une colocation insalubre avec d'autres humoristes. Ta chambre y était nettement moins belle. Je venais chez toi en bus et j'en profitais pour regarder les publicités dans les aubettes et constater comment les slogans sur l'écologie vident la vie de son suc et assèchent nos rivières. Faites un geste pour la planète, soulevez une petite cuillère. Certaines personnes croient-elles vraiment faire un geste important en soulevant une cuillère? Je te poserai la question en arrivant. Mais c'est vrai aussi que la plupart du temps, je ne comprends rien aux publicités, me suis-je dit en montant dans le bus et en espérant que bientôt tu emménagerais chez moi et que je ne serais plus obligée de faire des listes de questions à te poser. J'avais simplement l'intuition d'un lien sanguinolent entre le marketing des multinationales, la domination masculine, la hiérarchie des couleurs et le désastre écologique. À qui donner la palme du greenwashing que le français traduit par un pâle et mafieux éco-blanchiment? Avion. Il y a un avion là, non? Attends juste qu'il passe du coup puisque tu reprends. Ouais. Il y a un avion qui passe, on va le laisser passer. Enfin, des businessmen, c'est tous des grossistes. Non mais en vrai, je vais là-dedans ou pas? Je me demande si si du coup on n'est pas trop dans un. Je trouve que c'est moins aussi bonne vibe Ouais. de commencer à Attaquer des gens. Ouais. Forcément, mec, ça va plus être bonne vibe du tout. Enfin, même si c'est rigolo, tu vois. Ouais. Genre là, on s'amuse, c'est bien, mais du coup le track à la fin, il ressemblera plus. Je suis plus en mode un track avec genre du jeu que vous êtes des trucs, tu vois. Ouais. Sinon, à la fin, on va nous dire, ouais, vous avez fait Un nouveau truc. un où nouveau attaque truc, des gens. on attaque des gens. Ouais. Bon, cette fois, tu leur mets pas des gros steaks, mais c'est Ouais. des grossistes. Ouais. En fait, il faut qu'on arrive à toucher le sujet de la bonne manière, quoi. Faut qu'on arrive à le toucher, genre, nettement, tu vois, à un moment ou à un autre du texte, tu vois. Donc, quand tu dis le sujet, c'est quoi, genre, ça, du coup? Bah, le sujet, c'est qu'on parle de la crise environnementale. Et on parle de le défi immense et genre existentiel que c'est. Ouais, mais je pense De le justement, relever, tu vois. faut orienter le texte en mode sur le rapport positif que ça apporte de se sentir concerné et investi là-dedans. Ouais. Et pour moi, le track, c'est ça. Et on a déjà fait les parties, on va dire, wow, réveillez-vous, faut s'alarmer. Ouais. Ah ouais. Les parties, allez tous vous faire enculer, vous Ouais. là-bas, c'est de votre faute. Maintenant, faut faire un truc en mode, ah putain, ça me fait du bien de me réveiller le matin, de me dire que j'essaye de faire un truc pour sauver là où j'habite, quoi. Ouais, grave. Bonjour. Bonjour. Ça vous fait penser à quoi, ça? Est-ce que c'est un truc que vous pouvez entendre un peu dans la nature? Il y a moyen. Non, je pense pas. Moi je Non, l'entends je pense pas. plutôt dans FNAF, peut-être. Chut, tais-toi, attends. Mais par exemple, quand un gros insecte bat des ailes très très fort. Ouais. Ah ouais, peut-être. On va changer. Du coup, ça, je le rebranche où déjà? Là. On va prendre l'autre, le bleu. Il y a plusieurs interactions possibles, notamment un capteur de distance. Il y en a un peu partout dans la salle, ça ressemble à des petites lunettes. Comme ça, tu vois, là, je vais passer devant et ça va allumer la lumière. Et vraiment, il y a un petit son là, et tu peux changer ça. Voilà, et ça te change le motif sonore. Ça, c'est des potentiomètres, ça s'appelle. En fait, c'est un composant que tu retrouves très souvent. Tu sais, tu as les boutons volume que tu tournes, bah, c'est un peu pareil, sauf que là, ça change pas le volume, ça change le motif sonore.
Et là, il s'est éteint, tu vois. Voilà. Chaque son, en fait, c'est un chant d'oiseau. Pour le reproduire avec la technologie, c'est beaucoup de fréquences en même temps. C'est beaucoup, il faut ajouter des filtres, il faut ajouter ce qu'on appelle des enveloppes. Enfin, en fait, c'est des circuits, c'est des synthétiseurs modulaires à eux-mêmes, en fait, pour pouvoir réussir à faire juste un chant totalement parfait d'une ligne-note mélodieuse. La disparition des espèces aujourd'hui, pour le grand public et les gens qui ne travaillent pas dans le milieu, en fait, elle n'est pas forcément visible tous les jours et le son peut permettre de montrer plus sensiblement cette disparition-là. Et là? On dirait une fusée qui va démarrer. Non, on dirait qu'il va péter. Il a deux doigts d'exploser. C'est quoi ça? Nissan. C'est joli. Alors là, du coup... Ah, ça me fait penser à l'oiseau, un colibri qui vole. Pas mal. Et tu as le droit d'en prendre deux différents. Alors Andy, tu sais même pas ce que c'est, alors qu'est-ce que c'est un colibri? Est-ce que vous... C'est un oiseau bleu qu'on peut retrouver à Rio en 2008. Comment ça en 2008? Comme ça, il a été en voie d'extension. Il y a une fable amérindienne qui raconte comment un colibri essaye d'éteindre un incendie de forêt juste en amenant de l'eau au fur et à mesure. Et ça parle de nos gestes du quotidien. Et je ne sais pas si on est des colibris, nous les humains, mais en tout cas je sais que face au danger, l'humain va vraiment être celui qui s'assure de faire le moins d'efforts. Je ne sais pas s'il y a des écolos ce soir. Quand on découvre l'ampleur du dérèglement climatique, c'est comme si on passait par toutes les étapes d'un deuil. Donc d'abord le déni, ensuite la tristesse, et puis il y a quelques étapes jusqu'à l'acceptation. Et moi, dans les étapes du deuil, je suis pile au moment où je m'en bats les couilles. Je ne suis pas anxieux du dérèglement climatique parce que je sais qu'on ne va pas y arriver. On n'arrivera jamais à se mettre tous d'accord pour réduire nos émissions de CO2 et aller dans la même direction. Moi, j'en veux pas à ceux qui y croient, mais moi je sais que ces gens-là, ils n'ont pas eu à devoir se mettre d'accord à 4 en vacances entre potes pour devoir choisir un restaurant. Et voilà, je trouve que ce soir, vous êtes vraiment un public nul. Enfin, ce qui me passionne vraiment, c'est plutôt de voir comment nous, en tant qu'espèce, on va réussir collectivement à crever du dérèglement climatique. Moi, c'est ça vraiment qui me passionne. On approche de la fin de cette soirée. J'en ai l'impression. Et de la fin de cette journée. Fuck journée. J'ai même envie de dire. On va jouer un morceau qui s'appelle Green Joke. Qu'on vient de jouer devant la mer en fait toute la journée. Mais on va le dédier aux éoliennes. Oui. Et aux panneaux solaires. Et à la voiture électrique. Il y a Yannick Jadot. Et aux avions à hydrogène. Et aux avions à hydrogène, c'est ça. Parce que Yannick, il est gentil, mais gentil, c'est pas un métier. Green. Oh yeah. Ok. C'est pourtant une chanson qu'il faut chanter avec beaucoup de sérieux. Très très sérieux. 1, 2, 3.
T'as l'impression qu'il abat ça comme un château de cartes, quoi. Les gens viennent voir le Signal. Le Signal est devenu un immeuble emblématique parce que il y a eu une phase de déni pendant très longtemps des habitants d'ici, mais de la population générale aussi, sur ce phénomène d'érosion du littoral, de recul du trait de côte et du fait qu'on ne pourrait plus jamais habiter le front de mer comme on l'a fait jusque-là. Je me demande si les gens vont applaudir à la fin. Ils sont là comme au spectacle. Est-ce qu'ils vont applaudir et trouver la fin heureuse ou est-ce qu'ils vont partir en pleurant? Vous avez l'air d'être des gens tous très sympathiques, donc merci d'être là. Je proposais de finir avec douceur. On a besoin de calme en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué. Moi oui, du coup, quand même pas mal. Au début, j'avais peur, j'étais pétrifiée de simplement imaginer que tu puisses t'en aller. J'ai passé des nuits à penser au mal que tu m'as fait. Je me suis endurcie et j'ai appris à avancer. Alors tu reviens là de nulle part. J'arrive chez moi et tu es là avec cet air triste et bizarre. Combien de fois tu m'as fait mal avec ces au revoir. Tu as cru que j'allais craquer, tu t'es barré pour pas le voir. Oh non, pas moi. Je vais survivre. Tant que je sais comme on aime, je sais que je vais survivre. J'ai toute la vie pour exister, j'ai tout mon amour à donner. Je vais survivre, je vais survivre. À vous. La 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 la. Vous êtes super. On continue? Je vous laisse continuer. Encore une fois.